Et les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bien le bonjour, on va faire la guidance pour la semaine du 9 au 15 août 2021. C'est général, ce n'est pas à titre un signe astrologique, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire et cliquez également sur la cloche de notification. Et si vous souhaitez faire un don à la cagnotte Litchi, il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. Donc c'est parti, on va faire donc comme d'habitude, on va prendre les arcanes majeures. Nous allons prendre l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Et ces cartes-là, on les reprendra pour les journaliers. Journalières ou journaliers, je sais pas. Allez, c'est pas grave. On y va. Pour la semaine du 9 au 15 août 2021 pour le collectif, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Merci de m'apporter les messages importants pour le collectif. Comment va se dérouler cette semaine? La globalité. Les énergies. Je sens surtout beaucoup d'énergie qui vont être traversantes sur la deuxième, là, sur la deuxième semaine, sur cette semaine, n'importe quoi. Oui, deuxième semaine d'août, de toute façon. Et ouais, je sens beaucoup d'énergie traversante, mais je pense que c'est lié au portail du lion. Vous voyez, le portail du lion qui apporte quand même énormément d'énergie. Excusez-moi, j'ai le dessus du pied qui me gratte, c'est très désagréable ça. Ouais, de fortes énergies traversantes, des positionnements peut-être à avoir aussi. Allez, semaine du 9 au 15 août 2021 pour le collectif. Lundi. Lundi, nous avons le monde, donc on nous parle d'ouverture, d'expansion, de finalité également. Donc ça peut être une semaine où on voit un petit peu plus loin, on est peut-être au-dessus de certaines choses. On peut avoir clôturé et terminé aussi une situation. On peut nous parler également de l'international avec cette carte du monde. Donc on peut parler du monde entier, en tout cas d'un petit peu tout le monde sur cette terre. On peut nous parler de l'humanité. Quoi qu'il en soit, la carte du monde, elle nous indique une fin. D'accord? On est à la fin des arcanes majeures, on a terminé un cycle. Alors, bien évidemment, dans cette carte, on a toujours cette notion de est-ce que j'ai tout accompli? Ici, on a ce bœuf ou le taureau, on a le lion, on a l'aigle, on a l'ange. On est sur un petit peu toutes les parties de la vie, la partie céleste, la partie 3D, la partie 5D, enfin, ce qu'il y a dans l'air, ce qu'il y a dans le feu. Enfin, on nous présente en tout cas des choses assez intéressantes au milieu de cette femme, cet être humain qui est entouré de cette couronne de fleurs et entouré d'anges et d'animaux. Donc il y a quand même un côté suprême ici. Mardi, l'impératrice. Ok, gestation, préparation de projet. On réfléchit sur l'avenir avec l'impératrice. On peut, si vous êtes enceinte, vous pouvez mettre au monde entre le week-end d'avant et la semaine qui arrive là. Il peut y avoir un projet aussi qui accouche. Je dirais qu'avec cette carte de l'impératrice, on cherche une nouvelle façon de vivre. L'impératrice, elle est reliée quand même à Vénus. Donc l'argent, l'alimentation, l'amour, les besoins de l'impératrice peut-être ici. Mercredi, l'amoureux. Mercredi, un choix d'engagement, un choix assez important à prendre. D'où cette impératrice qui réfléchit finalement à ses choix, qui réfléchit aux décisions qu'elle va prendre, quelle est la meilleure voie, elle va poser le pour et le contre, bien évidemment. Tout ce qui n'est pas d'or, tout ce qui brille n'est pas fait d'or aussi, il ne faut pas l'oublier avec cette carte de l'amoureux. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un positionnement à avoir dans le fait qu'on va s'engager et il faudra ne pas regretter. Ah, j'ai l'étoile en dos de deck.
Il y a de la réalisation. Jeudi, nous avons la justice. Ok. Donc là, on décide effectivement dans ses choix et dans ses engagements de prendre une décision assez ferme et définitive. On ne fait pas de sentiment dans sa prise de décision. Je pense que là, on fait quelque chose pour soi. On ne le fait pas forcément pour les autres ou pour le bien-être des autres. Parce qu'on ne fait pas de sentiment avec la justice, hein, vraiment pas. On regarde vraiment ce qui est juste et on va en direction de ce qui est juste. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons la Maison Dieu, donc quelque chose d'assez soudain sur la journée de vendredi. Un événement inattendu. Peut-être une décision juridique ici qui peut vous venir sur le vendredi, ça peut être choquant. Mais choquant dans un sens positif comme négatif. Tout simplement, la Maison Dieu, elle indique jamais si elle est positive ou négative. Elle dit juste que cette catastrophe ou cette chose inattendue, c'est pour du mieux. Samedi, le soleil. Désolé pour le blanc, c'est que j'avais encore une musique dans la tête, quoi. En ce moment, ça n'arrête pas. C'est des chansons à la con. Dimanche, la force. Bon, samedi, on voit que le soleil, quand même, il y a quelque chose de très très positif. Il y a une amélioration de situation, donc probablement que cette chose soudaine, hein, c'est très positif pour vous. Et dimanche, on nous parle de contrôle, de force, de maîtrise, de... Ouais, je dirais qu'il va falloir peut-être peser ses mots. On est sur une énergie de lion, là, hein, sur la fin. Le soleil, hein, le maître du lion, la force qui représente le signe du lion. Attention à tout ce qui va être l'impulsivité. Et j'ai un mot qui me vient, attention à l'arrogance. Alors je ne sais pas de qui. Quelque chose comme ça. Marrant comment il est configuré le jeu. Hein. On a cette justice qui est au centre. Comme un peu pour poser le pour et le contre. Hein. Il y a des choix vraiment qui sont importants, j'ai l'impression. L'étoile, la lune en dos de deck. Hein, sortir peut-être des peurs, sortir des fausses croyances aussi. Ok, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Ok, le choix. Le carrefour, ici, il nous parle de choix de décisions à prendre. Certainement, ben, soit c'est lié à de l'international, soit c'est lié en tout cas à votre fin de chapitre, hein, à une situation où vous êtes actuellement, c'est-à-dire que vous savez que voilà, c'est terminé, vous avez fait votre chemin, vous êtes dans une période, hein, qui est vide, hein, peut-être, hein, que vous sentez qu'en tout cas il n'y a plus rien et que vous avez envie de tourner un autre chapitre de votre vie. Il y a des décisions à prendre. On nous parle de tranquillité avec l'impératrice et de décisions que l'on prend aussi avec toute tranquillité. Vous voyez, la carte du carrefour fait écho quand même à la carte des amoureux. Donc, je dirais qu'en début de semaine, pas que vous élaborez un plan, mais vous cherchez des solutions de façon tranquille en fait. Hein. Vous avez envie de vous rendre tranquille, d'être peut-être dans un lieu ou peut-être déménager ou peut-être arranger votre habitat, je ne sais pas. En tout cas, vous avez envie de vous sentir bien intérieurement et vous savez que ça passe par des choix et des décisions à prendre. La carte des amoureux, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons la jalousie, on a toujours une histoire de trio là. Hein. On a toujours la même configuration, hein, deux femmes, un homme, deux femmes, un homme. Donc je ne sais pas, peut-être que ça vous fera écho par rapport à une triangulaire, c'est possible. Hein. Bon là en l'occurrence, si c'est le cas d'une triangulaire, alors c'est pas vous, hein, qui êtes l'amant ou la maîtresse, c'est vous qui êtes trompé. Là, parce que là on a la femme officielle qui est là. Qui doit prendre une décision par rapport peut-être à un adultère.
On passe par un service, on va dire, juridique, un bâtiment ici, hein, à côté de la Maison Dieu. C'est un palais de justice, hein, on peut dire ça comme ça, ou un cabinet d'avocats. Euh, pour se libérer de quelque chose. En tout cas, c'est des choses qui vont se dérouler en début de semaine, qui vous feront plaisir sur la fin de semaine, qui vont vous permettre d'être contente ou content, mais vous allez maîtriser ça en fait, vous n'allez pas le montrer. Vous allez savoir quelque chose peut-être en secret, ou vous allez faire quelque chose en secret hein, concernant peut-être un adultère, et en tout cas vous allez le garder pour vous en attendant. Ça nous parle quand même de rivalité, donc bon, je ne peux pas exclure hein, ici que on peut être sur des décisions concernant de l'entourage. Vous voyez, on fait des choix, on prend des décisions, soit dans le cadre d'une triangulaire, mais c'est des rivalités autour de vous, donc vraiment vous l'adaptez à votre situation, sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Parce que si je fais le cas des triangulaires où vous êtes l'amant et la maîtresse, le cas des triangulaires où vous êtes la personne trompée, le cas où c'est des rivalités par rapport à l'ami, le meilleur ami ou la meilleure amie de la personne que vous convoitez ou autre, que ce soit votre belle-mère, votre mère, on s'en sort plus, c'est compliqué. Donc les rivalités, vous la placez dans le secteur dans lequel en tout cas ça résonne le plus pour vous. Bon, on voit que ce choix il est fait avec tranquillité, hein. On ne le fait pas avec haine, on ne le fait pas avec colère, on ne le fait pas... voilà, on sort de ça j'ai l'impression, on n'a plus envie de ça. La justice, sur la journée de jeudi, qu'est-ce qu'on a sur la justice s'il vous plaît? Fatalité, victoire, ok, bon... Justice, fatalité, c'est un peu la même carte, hein, c'est-à-dire même elle représente aussi un peu la maison Dieu. La justice et la maison Dieu, de toute façon, ce sont des actions, des choses sur lesquelles on ne revient pas. La justice ne va pas vous dire aujourd'hui vous êtes puni pour tel et tel acte, et puis elle va dire 5 minutes après, oh non, je vous aime bien, finalement, on va réduire votre peine. Non, elle ne fait pas de sentiment, la justice, hein, vraiment pas. Elle regarde hein, les trucs, hein, elle ne va pas faire de compassion. Paf, elle tranche. Fatalité, donc, c'est quelque chose hein, sur lequel on ne revient pas. Voilà, c'est direct, hein, c'est pas une fatalité en soi. Non, pour moi, c'est quelque chose de soudain, de définitif, qui vous emmène une victoire. En tout cas, il y a la victoire, hein, ça c'est bien. On a le miroir magique en dos de deck, hein, vous êtes protégé. La maison Dieu, pour vendredi, s'il vous plaît. La culpabilité. C'est pas vous. Alors, on va tenter de vous faire culpabiliser par rapport justement à une décision que vous aurez prise la veille ou un petit peu avant. On va vous dire, non, on va vous pointer du doigt en disant mais t'es vraiment un personnage horrible, tu te rends compte de ce que tu fais. Je vais prendre un exemple de... Je fais une petite parenthèse d'une vidéo que j'ai vue ce matin qui m'a énormément choqué, mais elle date hein, cette vidéo, mais elle avait été remise en fait où tu as une femme en fait qui discute avec notre président et qui dit voilà je suis au SMIC, enfin je suis au SMIC, j'ai 2 enfants, je n'y arrive pas. Et donc monsieur lui dit oui mais bon contrepartie on vous a enlevé la taxe d'habitation et elle lui répond vous rigolez ou quoi, on ne m'a jamais enlevé la taxe d'habitation. Même moi, là je sors du côté de l'histoire, moi, Tristan, en étant au plus bas des pâquerettes, au fond du trou et dans le puits, je continue toujours à payer ma taxe d'habitation. Voilà, moi on ne me l'a pas retiré. Quand j'étais au plus bas, on ne me l'a pas retiré non plus. Donc pour dire qu'il n'y a pas de choses, alors que mon frère qui gagne très 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 bien sa vie, hein, quand je vous dis qu'il gagne très bien sa vie, il gagne très très bien sa vie, ne paye pas de taxe d'habitation. Voilà. Cherchez la logique, je ne sais pas. Donc du coup, voilà, cette vidéo, donc cette femme, elle disait ça, et après il y avait une ministre ou je sais pas qui disait, qui n'était pas forcément d'accord, et qui disait, eh ben cette femme, elle avait qu'à faire des études et elle ne serait pas au stade d'en être au SMIC. Et puis, quand bien même elle n'avait qu'à pas divorcer, elle n'en serait pas à cette situation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es frappé par ton mari tous les jours, hein? Il te traite comme une carpette, comme une merde, mais ne divorce pas. Non, continue à prendre des coups, sinon tu n'auras plus d'argent. C'est ça qu'on nous dit en fait, c'est ça, l'être humain d'aujourd'hui. Bon, bref, j'ai vu cette vidéo, ça m'a énervé, je vous le dis, ça m'a vraiment énervé. Bon, bref, de toute façon, on n'ira pas contre tout ça, on n'est pas assez puissant pour.
Donc voilà, ça peut être des culpabilités dans ce sens-là, et parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans un couple, hein, concrètement, hein, voilà, hein, il y a des gens qui vont vous dire, moi je comprends pas, mais ton mari c'est une crème, oh là là, puis qu'est-ce qui nous fait rire quand on fait des repas, bah oui, mais bon, une fois que vous êtes tous partis, bah je prends une trempe, je prends une raclée, il m'humilie, il me soumet, enfin, on sait pas ce qui se passe au cœur de la maison, et ça suffit pas, c'est pas une question de prendre des coups ou quoi, des fois les paroles ça fait plus de mal, donc c'est vrai que là, bon, on risque de vous dire, si c'est dans le cadre par exemple d'une séparation, d'un divorce, bon, bah attends, tu te rends compte, enfin, c'était quand même quelqu'un de super, toi tu le quittes, voilà, le pauvre il est malheureux, enfin, comment tu peux lui faire ça? Enfin, vous voyez, ça c'est une horreur. Moi je vous dis, les gens comme ça qui cherchent pas plus loin en fait, en se disant, bah peut-être qu'elle a mal vécu, qu'elle est pas heureuse. Elle est peut-être pas heureuse quoi. Vous avez combien de femmes, ou d'hommes, hein, je mets les femmes, mais bon, parce que c'est dans la généralité, mais combien d'hommes et de femmes bah parce que c'est pas, comme on dit, politiquement correct. Donc ils restent avec leur conjoint et puis ils sont sous Xanax, sous Valium, ou ils picolent tous les soirs pour oublier dans la vie dans laquelle ils sont. Ben, c'est mieux. C'est pas mieux quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est peut-être ça aussi cette culpabilité. Bon, quoi qu'il en soit, que ce soit dans la relation, que ce soit dans une situation X ou Y, ce que vous allez faire, en tout cas, on va vous pointer du doigt. Le soleil. Avec le temps, ça me fait penser du coup à cette chanson. Bah avec le temps, va tout s'en va quoi. C'est ça. On va chasser les nuages. Le soleil va refaire surface dans votre vie. Et sur du long terme. C'est pas que ça a pris du temps, c'est qu'on vous dit que ce sera sur du long terme. La force. On a l'ouverture, et ben c'est ça la force, elle vous parle de votre caractère, de cette force que vous avez à maîtriser, à vous maîtriser, à maîtriser cette situation-là qui va arriver dans la semaine. D'accord? Ça touchera peut-être pas tout le monde, mais voilà, si vous pouvez anticiper dessus, on vous dit qu'il y aura une situation dans laquelle on va vous pointer du doigt, qu'on va vous faire culpabiliser, et vous allez avoir cette force d'esprit à rester positive et aller vers une ouverture, vers autre chose. Ça ne vous intéresse pas. On va venir titiller un petit peu votre tranquillité. Ça peut être des membres de la famille qui va vous emmerder, c'est possible. On a le compromis en dos de deck. Et on a les rêves. Ok. Bon, c'est question aussi de peut-être de revoir un petit peu à la hauteur les rêves, en tout cas de ce qui est possible ou pas, ce qui est réalisable ou pas. Ok, le monde, le carrefour. Nous avons le désert. Vous avez un choix à faire concernant justement quelque chose qui est totalement désertique, qui n'avance peut-être pas. On a la lumière, c'est-à-dire que ici on voit que bon, il y a beaucoup de certainement de vent ou ouais, je dirais peut-être plus du vent. Ce serait pas de la condensation, mais plus du vent ici qui remue un peu le sable hein, et qui fait qu'on n'y voit pas très très clair. On voit que le soleil il est très occulté, il est très opaque. Et là, on voit qu'on éclaircit une situation. Hein. Donc, il va vraiment y avoir quelque chose qui va s'éclaircir. D'ailleurs, ça me fait penser à une musique, des paroles. Ah, punaise. Je vais essayer de vous retrouver ça. J'ai pas les paroles entièrement, mais ça m'a tiqué. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu cette chanson. C'est Émilie Simon. Si jamais ça vous parle. La chanson, c'est Désert. Alors, ça y est, j'y suis. Donc je ne vais pas vous la chanter, je vais vous lire la phrase. Hein. Dans la nuit parfois, le nez à la fenêtre, je t'attends et je sombre dans un désert. Dans mon désert, voilà, ô mon amour, mon cœur est lourd, je compte les heures, je compte les jours, je voudrais te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. Ô mon amour, je passe mon tour, j'ai déserté les alentours, je te quitte, voilà c'est tout. Dans la nuit parfois, le nez à la fenêtre, j'attendais et je sombre, jetés au vent, mes tristes cendres, voilà.
Ça peut être en lien avec une personne que vous avez gardée longtemps dans le cœur et que c'est quelque chose qui est très désertique, que c'est quelqu'un que vous allez probablement laisser partir, mais qui sera toujours dans votre cœur. Ah, du coup, ça me l'a remis dans la tête. Oh mon amour, mon âme sœur, je compte les jours, je compte les heures. Laisse-moi te dessiner dans un désert. Allez, l'impératrice, la tranquillité, qu'est-ce qu'on a? L'équité. Ça va très bien avec la carte de l'équilibre, on retrouve un équilibre dans sa polarité féminine. Dans son émotionnel également. En tout cas, on est très alignés. C'est pour ça que vous allez réussir à gérer cette situation en milieu de semaine. L'amoureux, la jalousie, nous avons la pénitence. Ok, très bien, parfait. Vous refusez ici toute forme de jalousie, toute forme d'indécision, toute forme de déséquilibre émotionnel, sentimental, matériel, financier. On ne veut plus. Ici, la pénitence, hein, il croise ses bras derrière le dos. Hein, c'est non. C'est non, je n'en veux pas, je veux plus, ça ne m'intéresse plus. La justice, la fatalité, la victoire, la porte. Ok, donc des ouvertures, justement par rapport à ce que vous allez trancher, ou justement cette décision de justice, cette victoire vous permet de prendre un passage, un nouveau passage. Alors bon, effectivement, ce passage, il va se faire peut-être sur comment dire, sur un clash, hein, sur quelque chose qu'on va vous pointer du doigt. C'est pas violent, d'accord, hein, c'est juste on va tenter de vous faire culpabiliser, mais bon, ça permettra en fait de vous rendre compte de la situation. En fait, ça fait un espèce de, ça ouvre une porte et ça permet de voir les choses beaucoup plus claires sur le passé pour revenir en fait sur l'avenir. C'est qui ça? Je regarde, j'ai mes tourterelles qui sont là, mais j'en ai qu'une. Ouais, c'est la femelle. Gourgandine, là. Quand je pense que je lui ai arraché sa queue. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo. Parce que ceux qui ne le savent pas, j'ai deux tourterelles sauvages qui viennent tous les jours chez moi et que j'ai apprivoisées, qui du coup rentrent à l'intérieur de chez moi des fois. Et elles se baladent, après elles repartent. Et là, il y avait la femelle, elle se baladait, elle faisait la maline, elle a voulu se barrer, sauf qu'elle s'est pris la fenêtre en pleine face. Et du coup, elle n'arrivait pas à s'en aller, donc j'ai voulu l'attraper. Mais cette gourgandine, en fait, elle est partie dans tous les sens. Et quand j'ai voulu en fait la choper, au moment où elle s'est envolée, j'ai chopé sa queue. Sauf que sa queue, elle m'est restée dans les mains. Mais complètement dans les mains, quoi. D'ailleurs, je l'ai gardé sa queue. Vous allez me prendre pour un sadique, mais je vais vous montrer quand même. Après, elle est vivante, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun problème, elle est vivante, elle est... Sa queue a repoussé d'ailleurs. Hein. Oh tiens d'ailleurs, tiens, je retrouve un truc aussi que je voulais vous montrer. Oh là là, je vous raconte ma life, moi c'est un truc de fou. Donc, voilà sa queue. Elle est là. Non. Donc la pauvre, j'ai culpabilisé toute une journée parce que je l'ai vu partir, la pauvre, elle avait plus son gouvernail, parce que c'est son gouvernail, sa queue. Oh, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, alors du coup j'ai prié parce que je voulais pas qu'elle meure, et parce que j'avais peur qu'elle se fasse renverser par une voiture, ou qu'elle se fasse bouffer par un chat, la pauvre. Parce que bon, ça la tue pas que de plus avoir de queue, mais elle a plus de gouvernail, donc du coup j'avais peur qu'elle meure, donc du coup j'ai prié toute la journée, j'ai culpabilisé. Et puis finalement, elle est revenue le soir manger, donc du coup, ça m'a rassuré, du coup, j'étais content. Et ça, c'est une bougie qui a fondu toute seule. Et ben ça, c'est pour mes amis béliers, hein, pour la team bélier, parce que regardez-moi ça. On dirait pas le signe du bélier un peu? C'est drôle, hein. Du coup, je la garde. Du coup, je la garde, ça me fait penser à moi, hein, du coup, comme je suis bélier, donc... Basta, allez, on revient sur le tirage. La maison de Dieu, la culpabilité, nous avons l'homme et la mutation. Alors c'est peut-être bien un homme hein, ici qui tente ici de vous faire culpabiliser, un ex-partenaire, un conjoint, un ex-petit copain. En tout cas, il y a du changement, il y a de la mutation. Ça peut être cet homme qui peut culpabiliser justement, hein. C'est possible. Hein.
En tout cas, avec la carte de la mutation, ça peut être un renversement de situation, hein. Ça veut dire que là, on récolte ce que l'on a semé, hein. Donc, si cet homme, en tout cas, vous a fait du mal, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que la récolte, elle va pas être bonne, quoi. Mais il y a du changement dans la matière aussi, hein. Avec l'homme, ça nous parle vraiment de la matière, des actions. Il y a peut-être un déménagement pour certains. Il y a certains même qui partent. C'était quoi l'isolement, l'erreur? Ouais. Ça a été peut-être une erreur d'avoir été à un moment donné dans l'isolement. Allez, le soleil et le temps. On a les doutes. Ok. On va être un petit peu, voilà, on sera bien, c'est pas le souci, hein, sur le week-end on sera bien, mais on doutera d'une probable durabilité de cette positivité. Vous voyez. Voilà, on va se dire ça va peut-être pas durer, je vais peut-être en profiter tant que c'est là. Vous voyez. On a la paix en dos de deck. Donc on doute, je dirais, d'une probable paix, Ouais. Pris deux parce que je veux savoir quand même les doutes. Hein. Les doutes sur quoi? Bah, c'est sur l'émotionnel. Les doutes sur est-ce que je suis bien aligné dans mon émotionnel? Est-ce que je suis bien aligné sur cette terre? Est-ce que je me sens prêt aussi à partager, hein? Notion de partage avec cette carte. L'erreur, hein. L'erreur. Il y a un moment donné avec cette carte, pour la comprendre, il faut comprendre déjà la carte de la tentation. La carte de la tentation, c'est un personnage qui se trouve avec, si je dis pas de bêtises, le serpent et la pomme. Et la pomme n'est pas croquée en fait. Donc on est tenté d'aller, eh ben, aller croquer la pomme d'Adam, quoi. Et là on l'a fait. Voilà, avec l'erreur, il y a eu quelque chose. En tout cas, on a croqué la pomme. On s'est peut-être trompé sur quelqu'un. On s'est peut-être trompé sur des épreuves. Ça, c'est possible, hein. Ah, c'est l'isolement. Mhm. Ouais. Bon, c'est sûr que des fois, l'isolement, on en a besoin. On a la mort en dos de deck. C'est clair que l'isolement, on en a besoin parfois. Et je pense que vous en aviez eu besoin. Et que vous allez probablement vous dire sur la journée de dimanche que c'était pas utile finalement de s'être isolé de cette façon-là, en fait. Mais c'est pas, voilà, c'est pas grave en soi, hein, c'est que ça devait se faire tout simplement. C'est juste que voilà, vous allez vous dire, bon, bah, si j'avais su, ouais, je me serais pas autant mis dans un état pareil, quoi. Je me serais pas enfermé autant. euh, mais c'était nécessaire pour moi, c'était nécessaire, vraiment. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Pour moi, ça emmène quand même une transformation sur un pardon, sur ouais, des rectifications, hein, quand même, hein. Il y a de la rectification. Euh, Allez, je vous prends une carte des anges et puis de quoi il va être question, en tout cas sur la semaine, faites voir. L'oracle de Mercure. Nous avons le roi. Confiance, valeur, loyauté, ordre, bienveillance. Ah ouais, c'est le pouvoir un peu divin, ça, hein. C'est de prendre son pouvoir, c'est de se positionner en tant que roi et pas en tant que reine. Reprendre les rênes de sa vie. On reste dans ses valeurs, on reste dans sa loyauté, dans sa bienveillance. Nous avons le prince du Sud, bercé par les flots de l'amour divin, je me libère de toute douleur et de toute tension. Je ne sais pas si vous avez entendu avec le klaxon, donc du coup je vais recommencer. Le prince du Sud, bercé par les flots de l'amour divin, je me libère de toute douleur et de toute tension. De toute façon, voilà, avec le portail du lion, on est baigné de lumière, hein. À partir du 8, il va y avoir une accélération de la montée énergétique. Et nous avons de deck l'archange Métatron,
Je suis relié à la source même du bien, de l'amour et de la créativité. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. On se retrouve pour la journalière de lundi et je vous dis à très vite. Bye bye.